Les Bridgerton étaient des gens qui comptaient, et on ne négligeait pas une conversation avec eux. Ayant contourné un arbre au fût particulièrement épais, Pénélope aperçut 2 cavaliers qui venaient dans sa direction, chevauchant à bride abattue, ou quelle que soit l'expression consacrée pour désigner ces inconscients qui, une fois juchés sur une monture, oublient toute notion de confort et de sécurité. Le cœur de Pénélope cogna sourdement dans sa poitrine. Il aurait été bien difficile à la jeune fille de conserver un pouls paisible devant le fougueux spectacle qui s'offrait à elle, et en outre, cela lui permettrait par la suite d'affirmer que son cœur avait fait un bond le jour où elle était tombée amoureuse. Soudain, par l'un de ces inexplicables caprices du destin, une bourrasque avait emporté son bonnet, dont elle avait, aux grandes dames de sa mère, à peine noué les rubans, ces derniers lui irritant la peau, l'avait soulevé dans les airs et hop, l'avait plaqué sur le visage de l'un des 2 cavaliers. Pénélope avait laissé échapper un hoquet de surprise, le fameux souffle coupé, puis l'homme était tombé de sa monture, s'abattant de manière fort peu élégante dans une flaque de boue. Sans réfléchir, elle s'était précipitée vers lui en poussant un cri censé exprimer son inquiétude quant à son bien-être, cri qui, elle le craignait, s'était transformé en un glapissement étranglé. Bien entendu, il allait être furieux contre elle. Après tout, il était par sa faute tombé du cheval et se retrouvait couvert de boue, de mésaventures à même de mettre n'importe quel gentleman de sa humeur. Pourtant, après qu'il se fût relevé en époussetant ce qui pouvait l'être de ses vêtements, il ne s'était pas fâché contre elle. Il ne lui avait pas fait la moindre remarque désobligeante. Il n'avait pas crié. Il n'avait même pas froncé les sourcils. Il avait ri. Il avait ri. Pénélope n'avait pas une grande expérience en matière de rire masculin, et le peu qu'elle avait connu n'avait pas été très plaisant. Cependant, les yeux de l'inconnu, d'un vert intense, brillaient d'amusement tandis qu'il essuyait une malencontreuse tache de boue sur sa joue tout en déclarant « Eh bien, ce n'était pas très bien joué de ma part, n'est-ce pas ?» C'est à cet instant que Pénélope était tombée amoureuse. Lorsqu'elle avait retrouvé sa voix, c'est-à-dire elle fut peinée de le noter avec un certain temps de retard par rapport à n'importe quel quidam d'intelligence moyenne, elle avait répondu « Oh non, c'est moi qui devrais vous présenter des excuses, mon bonnet s'est envolé et... » Elle s'interrompit en s'avisant qu'il ne lui avait pas présenté d'excuses et qu'elle n'avait donc aucune raison de le contredire. « Il n'y a pas de mal, » répondit-il avec un sourire amusé. « Oh, bonjour, Daphné. J'ignorais que tu étais au parc. » Pivotant sur ses talons, Pénélope s'était trouvée nez à nez avec Daphne Bridgerton, à côté de qui se trouvait Madame Featherington, mère, laquelle avait sifflé « Qu'as-tu fait, Pénélope Featherington ?» Pénélope n'avait pas eu le réflexe de rétorquer par son habituel « rien », car non seulement tout était sa faute, mais elle venait manifestement de se ridiculiser devant un homme qui, à en juger par l'expression maternelle, était un excellent parti. Non que sa mère ait pensé un instant qu'elle avait une seule chance de le séduire, mais Madame Featherington nourrissait de grandes ambitions matrimoniales pour ses filles aînées. Et de toute façon, Pénélope n'avait pas encore effectué sa première sortie dans le monde. Cependant, si sa mère avait envisagé de se fâcher davantage, elle s'en abstint, car cela aurait détourné son attention des célèbres Bridgerton, qui comptaient dans leur rang, Pénélope venait soudain de le comprendre, l'homme, pour l'instant, couvert de boue. « J'espère que votre fils n'est pas blessé », s'était écriée Madame Featherington à l'adresse de Lady Bridgerton. « Je vais très bien », avait répondu Colin, tout en faisant un adroit pas de côté, sans doute pour échapper aux manifestations de l'inquiétude maternelle. Les présentations avaient été faites, mais le reste de la conversation avait ensuite perdu tout intérêt, en grande partie parce que Colin Bridgerton avait rapidement et avec justesse classé Madame Featherington dans la catégorie des marieuses invétérées. Pénélope ne fut donc guère surprise de le voir battre prestement en retraite. Cependant, il était trop tard. Le mal était fait. Elle avait trouvé